TVSCD, la télévision scellant le cœur de Dieu. La chaîne de la grande moisson. Bonsoir à tous. Loi électorale, politisation, dépolitisation, fuite en avant, accusation, excuse. Les questions se posent. La classe politique se divise. Et sur ces plateaux, nous allons en parler avec un acteur politique. Lui, c'est bien, monsieur Patrick Makanga. Il est notre invité de ce soir. Il est communicateur du parti AFDCA. Il est avec nous ce soir. Monsieur Patrick, bonsoir. Bonsoir, cher Mike. Vous allez bien ? Je vais très bien et vous ? Merci. Par la même occasion, je salue aussi les téléspectateurs. Ouais. Alors, monsieur Patrick, on va en tout cas avoir des réponses sur des questions d'actualité. On va d'abord commencer avec la visite du président, le séjour du président des Républiques à Goma. Pensez-vous que sa présence à Goma pourrait accélérer les opérations dues, bien sûr, à l'état du siège? En tout cas, cher journaliste, je vais vous dire une chose. Oui. La présence du chef de l'État à Goma doit être vue, ou soit peut être vue par deux volets. Très bien. Le premier volet, d'abord, c'est le réconfort. Les réconforts de militaires qui sont au front, Oui. voir de plus près leur commandant en chef. Oui. Ça réconforte les militaires, ou plutôt ça motive d'abord. Ça, c'est le premier volet. La motivation de militaires qui sont sur les champs d'honneur, combattre pour l'intégrité territoriale. En tout cas, ils seront motivés de voir les commandants en chef. Très bien. Voilà. Et puis, deuxièmement, le deuxième volet, je devrais dire le réconfort. Parce qu'il y a la population meurtrie, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. Oui. Il y a des volcans. Récemment. Non, je parle d'abord dans le volet guerre, parce que l'état des sièges surtout. Il y a des gens qui ont perdu leurs proches. Ouais. C'est du réconfort. Et entre autres aussi, il y a cette catastrophe naturelle. Très bien. Du volcan qui a eu dans ces coins du pays. Ça réconforte aussi cette population. Et curieusement, j'aimerais aussi par la même occasion dire que aussi tirer l'attention des uns aux autres, que le chef de l'État ne déplace pas parce qu'il veut se déplacer. Oui. Malgré son bon vouloir d'aller là où se trouve sa population en détresse, tout ça, parce que nous avons vu des scénarios un peu compliqués dans notre pays, parce qu'il y a eu un groupe de gens qui ont eu même à manipuler des enfants pour faire des sit-ins, réclamer la présence du chef de l'État. Et sur base de certaines informations que nous avons reçues, c'est que le chef de l'État fera aussi un tour à Béni. Alors, son déplacement n'est pas parce qu'il lui a voulu déplacer, lui a voulu se déplacer. Parce qu'il avait promis d'être sur place. Mais écoutez, il peut promettre, mais des réalités sont tout autres, parce qu'il dépend de différents rapports des services de sécurité qui travaillent d'arrache-pied, heure par heure. Voilà, chaque jour en plus. Voilà, ça dépend de cela. Il ne fera pas ça parce que il y a un groupe de gens aigris qui aimeraient mettre la pression sur le chef de l'État, qui aimeraient faire des récupérations politiques sur des situations qui préoccupent au plus haut point le même chef de l'État, et ça ne les appartient pas de demander au chef de l'État de se déplacer parce que eux le veulent. Les chefs de l'État ne dirigent pas sur base des réclamations qui viennent de la rue et surtout des personnes qui sont très mal intentionnées. Non. Nous devons arriver au point d'éviter des récupérations politiques surtout. Nous devons avoir ce sens d'humanisme. Parce que nous avons assisté dans ce pays, la République catholique du Congo, depuis que moi j'étais né. Depuis que je suis venu dans ce pays, j'ai grandi. À un moment, il y a eu des guerres à l'Est et nous avons vu des initiatives allant dans le sens à exiger qu'il y ait état de siège. Pendant qu'il y a des milliers de Congolais qui continuaient, qui mouraient. Et d'une manière, d'une manière pas vraiment acceptable. Avec les déshonneurs possibles. Mais aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui, non pas seulement a la bonne volonté, mais il a manifesté sa bonne volonté en décrétant l'état de siège. L'état de siège pour permettre à l'armée de renforcer ses opérations, pour mettre un peu en mal tout ce qui dérange la population congolaise. Si on doit parler de l'état de siège, le président de la République, pendant son point de presse hier, il dit être satisfait, il y a des avancées, il y a plusieurs localités récupérées par le FARDC,
Et aussi, de l'autre côté, la société civile dit que il n'y a pas d'avancée, il y a toujours tuerie. Alors, comment vous analysez ça? Il y a contraste, qui manque qui? C'est ça même le plus grand problème que nous avons dans notre pays. Ouais. Nous avons une société civile infiltrée par la politique au point que vous n'avez même pas idée. Mais elle est, Oui, parce que vous savez, la guerre aussi est aussi médiatique. Ouais. La guerre est aussi psychologique. Ouais. Vous voyez, il y a des guerres qu'on appelle guerre oxygène. Ouais, ils veulent travailler dans la psychologie des gens. Et ces genres de propos sont des propos à condamner. Parce que nous voyons nos vaillants. Nous voyons nos vaillants militaires tomber sur les champs d'honneur. Alors ces genres de propos, comme si vous voulez balayer les efforts avec sacrifice consentis par ces vaillants militaires qui ont laissé femmes et enfants, et des fois ici à Kinshasa, qui ont laissé la vie qu'ils avaient ici pour combattre pour le bien-être des Congolais, et vous dites que ces gens-là n'ont rien fait. Non, ça c'est craché à la mémoire même de nos vaillants militaires qui tombent sur les champs d'honneur. Et nous fustigeons cette société civile qui aujourd'hui trop infiltrée par la politique, par les politiques qui ont infiltré la société civile. Vous êtes de l'Union sacrée et vous êtes proche du pouvoir que vous fustigez. Non, écoutez, vous savez, l'affaire des Congolais n'a pas de couleur. Un Congolais n'a pas de couleur parce que le Congolais qui meurt là-bas, il n'est pas nécessairement politique. Peut-être ceux qui tombent aujourd'hui, ils n'ont pas de couleur politique, ils ne sont pas politiciens, mais ils meurent chaque jour. Et vous voulez me dire quoi? Ils sont Union sacrée ou bien ils sont opposition? Non, ce sont des Congolais. L'affaire des Congolais n'a pas de couleur politique. Et l'armée n'est pas politique. L'armée est apolitique. Nos services des renseignements et de sécurité sont apolitiques. Nous devons les encourager. Nous devons les pousser, les motiver à aller davantage dans ce sens-là, en lieu place de tenir des propos qui les découragent. Parce que vous savez, mon cher, nous sommes ici, même entre moi et toi, tel que nous sommes là. Oui. Si moi j'ai fait de mon mieux pour ne serait-ce que souvenir tant soit peu à tout ce que tu as comme préoccupation, et que vous ne reconnaissez pas les efforts que moi j'ai consenti. J'ai mis en place, en tout cas ça peut aussi me décourager. Très bien. Vous voyez que non, si quelqu'un vous fait déjà quelque chose, en tout cas il faut l'accepter. Il y a un proverbe en lingala, on dit betela tango na moto après ça quand les kaso à la cacao éléphanté. Parce que nous voyons nos militaires mourir. Et ils meurent pourquoi s'il n'y a rien qui est fait? Pourquoi nos militaires tombent? Et d'ailleurs, non, ça c'est à fustiger. Ok, ils vont d'ailleurs plus loin et vous proposez au chef de l'État de nommer de nouvelles personnes à l'armée, c'est-à-dire tout ce qui était là sur place, leur enlever bien sûr et remplacer d'autres. Mais alors, vous savez, nous devons un peu. Parce qu'ils sont complices. Nous ne devons pas chercher à trop demander au chef de l'État, parce que nous avons tous demandé à ce qui relève qu'on puisse remplacer de militaires qui ont longtemps resté dans ces coins du pays. Nous avons vu le chef d'État procéder des mises en place des désaffectations en affectation au sein de l'armée pour essayer de changer un peu, de modifier la chaîne du commandement parce qu'on ne comprenait plus ce qui s'est passé à l'Est. Ouais. Le chef d'État a les fait jusqu'au point d'arriver à décréter l'état de siège. Vous savez, des fois dans la vie, l'homme a la culture, a une mauvaise culture. Vous lui accordez la main, il te demandera le bras, jusqu'à ce qu'il te demandera tout son corps et puis il ne sera pas satisfait jusqu'à ta tombe, il te marchera dessus. Nous devons louer, nous devons soutenir des initiatives qui sont louables. Oui. Ouais, l'état de siège, nous voyons la bonne volonté car le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a jamais été vu au fief de beaucoup de chefs de l'État qui se sont succédés à la tête de notre pays. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de faire des propositions constructives pour que nous puissions faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Eh bien, s'il y a des propositions des gens qu'il doit encore avoir de nouvelles affectations, de remplacements. Bon, ça doit être vu, mais il ne faut pas dire que non, rien n'est fait et autre, non. Ça, c'est être pessimiste. Ce n'est pas une très bonne attitude. Alors, on va changer de chapitre parce que nous courons derrière le temps. On va parler de loi électorale. Ça divise la classe politique. Certains crient à la dépolitisation, la politisation, la fuite aux prochaines élections. Excuses, on veut déjà préparer chérie. La société, cette loi dit d'ailleurs qu'il y aura 15 membres
à la CENI, 7 bureaux au lieu de 6 comme avant. Votre regard? Bon, le problème, c'est que d'abord, nous devons fixer l'opinion. Nous ne sommes pas encore arrivés à la loi électorale. Très bien. Nous sommes dans la loi organique de la CENI. Donc, pour dire que quand on parle organique, c'est l'organe. L'organe, c'est quoi? C'est la CENI. Très bien. Alors, le problème, c'est que les problèmes où les violons ne s'accordent pas, c'est plutôt sur l'aspect de la dépolitisation de la CENI. J'aimerais un peu tirer l'attention de nos téléspectateurs et de la population congolaise d'une manière générale. C'est que nous, de l'AFDC alliés, au mois de juin 2020, nous étions le premier regroupement politique qui a eu à mettre en place un plaidoyer pour la sortie des crises après avoir constaté la crise qu'il y a eu entre FCC et CACH. Très bien. Alors, dans notre plaidoyer pour la sortie de la crise, nous avons proposé à ce que la CENI soit à 100% dépolitisée. Nous sommes allés même jusqu'au point de proposer à ce que le membre de la CENI soit au nombre des 26 avec une présidence qui tourne. Alors les 26 membres, chaque membre représentait une province. Pourquoi? Parce que nous avons y avoir le méfait des inconvénients de l'influence politique dans l'appareil électoral. C'était à la base de beaucoup de frustrations et contestations après des élections controversées de M. Nanga Corneille avec son équipe. Parce que nous, de l'AFDC alliés, étions parmi ceux qui étaient liésés, parmi ceux qui ont perdu beaucoup de sièges. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Parce que nous sommes dans l'union sacrée, nous ne constituons pas la majorité de l'union sacrée. Nous ne constituons pas non plus la majorité de l'Assemblée nationale. Après échanger débat, nous avons constaté que notre société civile aussi, en tout cas, est sujet à beaucoup de méfaits. Voilà, au début de l'émission ici, nous venons de parler d'une société civile qui ne reconnaît même pas les efforts de l'armée. Vous pensez que de tels discours venant de cette société civile, ceux-là sont apolitiques? Non, non, ils ont des accointances politiques. Ils ont des accointances politiques. Donc, pour conclure, nous avons compris que la société civile est beaucoup plus politisée que des politiciens, parce qu'il y a une expression qui dit mieux vaut le diable que tu connais ils prennent que l'ange que tu ne connais pas. Contre le pouvoir en place. Écoutez, non, pas nécessairement. Ils sont toujours contre le pouvoir. Mais alors, attendez que j'atterrisse un peu. La société civile que nous avons ici aujourd'hui, parce que quand nous parlons de la société civile, on fait allusion des différentes églises qui sont en principe qui sont censées être apolitiques. Nous faisons allusion aux organisations. Aux organisations ONG et consorts. Des professeurs, des journalistes font voilà. Mais vous verrez que même les journalistes vivent au dépend de la politique. Très bien. Vous verrez que même dans des églises, les élections pour ceux des représentants, il y a toujours une même mise de politique, il y a des contestations entre non, ça c'est les candidats de telle politique, nous ne voulons pas, nous voulons ceci. Donc pour dire la politique s'est infiltrée partout. C'est-à-dire que la CENI ne peut pas être apolitique. Écoutez, oui, nous voulons que la CENI ne soit pas apolitique, mais avec quelle société civile? La société civile en soi n'existe pas, on a que la société politique. Les gens qui se réclament aujourd'hui de la société civile, ils ne sont pas de la société civile. Parce que les risques que vous pensez que non, Mike est de la société civile, bon, ça va, on accorde la CENI à Mike. Oh, que Mike est un grand politicien et vous donnez la CENI à une famille politique qui va faire crier la population ici pour qu'il y ait encore des troubles et qu'il y ait après les élections de 2018. Qu'il y ait encore des réclamations comme ça. Non. Donc, comme on dit, comme j'ai dit tantôt, mieux vaut le diable que tu connais que l'ange que tu ne connais pas. Donc, pour dire que nous allons avec des formations politiques pour ce premier temps, nonobstant l'envie et cette idée de dépolitiser la CENI, où la population doit se prendre en charge réellement pour mettre en place des structures vraiment apolitiques et exhorter les animateurs de l'église à rester au milieu du village, et dans les jours à venir, nous aurons des CENI dépolitisées. Parce que la plupart des gens là sont des grands politiciens.
plus que même nous qui s'identifient politiciens, ils sont encore plus dangereux. Mais est-ce que cette loi, la loi est critiquée, hein, bien sûr, cette proposition par le G13, par le camp Fayoulou, par plusieurs d'autres, écoutez, par la société civile. Même le G13, après que nous ayons mis en place notre plaidoyer sur la sorte de crise, nous avons eu même des séances d'harmonisation de vie avec le G13. C'est d'ailleurs que nous étions les premiers. Et le G13 a suivi après. On s'est mis d'accord, on s'était dit d'accord pour la déposition de la CENI. Mais avec l'expérience, on a vu que c'est compliqué. Et la CENI ne sera pas dépolitisée avec la société civile que nous avons ici. Non, pas avec. En tout cas, pas avec celle-ci. Croyons Dieu. Et travaillons la population, nous devons travailler, et puis plutôt la population doit travailler dans l'essence qui est vraiment des structures apolitiques qui peuvent aider le pays à aller de l'avant, dans des structures au milieu du village qui n'ont pas de couleur politique ni des accointances. Parce qu'aujourd'hui, ils sont politiciens la journée ils sont apolitiques la journée pour être politiciens la nuit. Ça, ce n'est pas bien. Alors, mais du côté Fayoulou, les candidats malheureux, Fayoulou, ainsi que tout ça, tous ces mondes, mais aujourd'hui, entre nous soit dit, même si on doit parler de la dépolitisation de la CENI, parce que la plus grande peur, le professeur Mbata, je vous complète. D'ailleurs, le professeur Mbata déclare qu'on n'a jamais parlé de la dépolitisation dans cette loi. Écoutez, j'aimerais un peu aborder et finir mon fil d'idée. Je disais ceci. La peur, c'est quoi? La plus grande peur des gens, c'est de voir les pouvoirs en place avoir de l'influence sur l'appareil électoral. Donc, le pouvoir en place, c'est la majorité que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, faisons un simple calcul arithmétique. Nous avons 15 membres. Très bien. 6 viennent de la majorité. 5. Écoutez, 6 de la majorité, 4 de l'opposition, 5 de la soi-disant société civile. Voilà. Mais les gens qui réclamaient la dépolitisation de la CENI sont eux qui ont proposé le calcul. Écoutez, qui parlaient de la dépolitisation de la CENI pour qu'on donne ça à une société civile. Bon, supposons que eux qui parlent de la dépolitisation, ils sont au nombre de 4. Leur société civile plébiscitée au nombre de combien? 5. Entre 5 plus 4, ça ne fait combien? 9. Entre 9 et 6, qui sont majoritaires? Vous constaterez que c'est pas les pouvoirs en place qui est majoritaire. Si ces derniers qui réclament la dépolitisation ne sont pas derrière une démarche politique, parce que eux, avec leur société civile, ils seront au nombre de 9 s'ils font front. S'ils sont francs, parce que la société civile est censée rester au milieu du village. Eux veulent que les choses se fassent correctement. Ok. Et même si le pouvoir voulait, par exemple, entre guillemets, tricher. Donc, pour dire que la société civile est censée être au milieu du village, eux qui veulent que les choses se fassent bien, ils vont constituer un front. Ils seront à 9 contre 6. Mais ce sont eux qui seront en majorité. Donc, mais je vous dirais que c'est... Il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à se plaindre dans ça. Donc c'est une démarche purement politique parce que les gens veulent... Les gens se sentent en perte de vitesse. Ouais. Ils veulent rebondir. Dans le populisme. Donc voilà, ils veulent se verser. Voilà les termes appropriés. Ils veulent faire du populisme inutile même. Parce qu'ils ne sont pas dupes. Mais la question, est-ce que la CENI peut être apolitique? Pour le moment, c'est difficile, mon cher, mais c'est ce que nous avons constaté. C'est difficile de dire que la CENI, aujourd'hui... Parce qu'elle organise des élections. Mais le principe, suivant la loi, c'est quoi? Suivant la loi organique, c'est que les membres qui y seront ne seront plus reliés à leurs partis et regroupements politiques. Donc, ils sont censés être indépendants de leur parti et regroupement politique. Mais curieusement, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile dans notre pays. Parce que des gens qui t'ont proposé sont de ta famille politique. Ouais. Tu pars là-bas, tu entres en porte-à-faux avec eux. En tout cas, ça sera très difficile. Donc, pour dire que mieux vaut qu'on soit là, comme disent les Quinois, misou na misou, il y a politicien, il y a politicien, tu es total, ok. Le gros, c'est que les choses se fassent très bien. Ouais. Parce que les problèmes qu'il nous faut dans notre pays, ce n'est pas de la société civile, ni de la politique. Le plus grand problème, c'est de placer des hommes qu'il faut à des places qu'il faut. Ouais. Parce que nous sommes tous ignorants que même au sein de nos partis, nous avons des personnes correctes.
Ils sont comme ça, ils sont pas facilement manipulés par des gens. Maintenant, il est grand temps que les différentes formations politiques proposent des hommes dignes, honorables, pour que nous ne puissions pas vivre ce qui a été vécu tantôt. Parce que toute cette manœuvre politique des gens, non, nous on a voulu la dépolitisation, non, pourquoi il y a encore des politiciens dedans qui n'est pas politicien. Même les églises sont politiciens. Même la société civile. Même la société civile est politicienne. Alors, on va essayer un peu de parler en lingala. Nabamboka misusu, l'État ne organisera l'élection. Est-ce que na Congo, ça peut une possibilité que l'État organise l'élection? Tout le monde a une organisation moroboué et comme a vraiment organisation à l'État. Et ça qui n'est pas une possibilité. Parce que la possibilité, c'est qu'il y a les bosses, qui est à la 100% de la société civile. Il y a une balle qui peut son ministère intérieur qui a une prérogative dans l'organisation de l'élection. Comme en France, comme. Non, là les gens allaient encore crier. Parce que le ministère sont tenus par des politiques qui sont attachés à leur famille groupement politique. Donc, surtout le ministère intérieur, les lois, ouais, qu'est-ce que ça allait créer? Imaginez-vous un peu une guerre simbaté. Il y a un moment dans la réflexion. Dans un débat démocratique, non. Et donc, pour nous habiter dans le c'est que pour moi, les bosses ali non. Bon, personne société civile et politique. Bon, sango. Na ministère intérieur est dirigé par membre de la famille politique. Non. Songolo. Le ministre Songolo, par exemple, net aujourd'hui, le ministère intérieur est tenu par. Tu vois, par l'Union sacrée. Donc, c'est comme si tu organes. Déjà. C'est l'Union sacrée 100% quand des élections. Donc, pour dire que, qu'est-ce qu'il fallait pour ce premier temps? Évoluons d'abord avec les représentants des différentes forces. Très bien. Des partis politiques, opposition, majorité, la société civile. Il y a un coup de saut, ça les calcul. Il y a société civile, non opposition, bah ça déjà majorité. Majoritaire. Et ça, faux débat. Voilà. Et ça, ça, populisme, on est conception de bloc, et aussi Très bien. Alors, pour finir, on est en train de courir derrière le temps. Tout le il y a proposition, il y a loi, na moko il y a candidat malheureux, Noël Tchiani. Il y a le bi Kozala, Pona Rosala, président de la République, fonction président de la République. Papa, maman, la réflexion qui fait couler de l'encre et des salives. Non, vous savez, dans notre pays, moi j'ai toujours pour quelque chose. Ce que la presse doit être vraiment une force. Doit constituer le 5e pouvoir. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la presse, je l'ai dit même dans une chaîne de la place, en tout cas, la presse est descendue un peu si bas, surtout précisément les journalistes, qui agrémentent des polémiques pour chercher le moyen de vivre. Vous verrez que ça crée des polémiques maintenant parce qu'il y a un groupe de journalistes. Écoutez, c'est un propos. Non, c'est une réflexion d'un Congolais comme vous et moi. Voilà, qu'on doit réfléchir. Une simple réflexion qu'il a mise sur la place publique. Une réflexion. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. Écoutez. Faire mal quoi, papa? Vous voulez insinuer quoi? Ça fait mal. Il y a certains qui sont lésés par rapport à d'une discrimination. Écoutez, mais quand vous parlez d'une discrimination, mon cher ami, disons-nous des vérités en face. La liberté d'expression, qu'est-ce que nous en faisons? La liberté de penser, qu'est-ce que nous en faisons? Mais maintenant, malheureusement pour lui, Tiani, sa liberté de s'exprimer a été constituée maintenant. Il y a eu une récupération politique dans ce que lui a aimé comme réflexion. Très bien. Qu'il y a un camp des journalistes qui sont constitués en force pour relier les propos de Noël Tiani à Moïse Katumbi. Allez-y comprendre. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne peut s'inquiéter pour ses opinions à condition que ça ne trouble pas l'ordre public. Donc pour dire que Noël Tiani, comme tout autre Congolais, est dans ses droits de réfléchir, mettre en place des réflexions qui n'engagent que lui. Et d'ailleurs, pour y parvenir, pour que Noël Tiani arrive à ses fins, par rapport à ses réflexions, mais il est encore loin. Parce que l'application de cette loi-là, plus de ces propositions, nécessitera
à ce qu'il y ait même le changement de la constitution. Très bien. Oh, pour y parvenir, c'est une longue procédure. Selon vous, on va réfléchir. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, au niveau oui. du Parlement, ce n'est pas d'actualité. Il n'y a aucun député qui Très s'est bien. prononcé pour prendre ça à bras le corps et amener ça même dans le temple de la démocratie. Vous êtes Congolais. Selon vous, cette réflexion, est-ce qu'elle a de la place? S'il faut réfléchir. Si je dois réfléchir, je dirais ceci. Cette réflexion, si je dois donner un avis, Oui. cette réflexion, en tout cas, ça n'a pas vraiment sa raison d'être. Pourquoi? Parce que des gens qui ont fait de ces pays, comme l'a dit le chef de l'État, les gens qui ont fait de ces pays ce qu'il a aujourd'hui, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais de père et de mère. Ouais. Vous verrez que même du côté, les éminents professeurs qui nous ont donné cours, qui nous ont fait étudier aujourd'hui, mais sont eux qui ont tué le pays. Mais ils sont tous là des pères et des mères, ce sont nos vieux des Bakongo, des Bandou, des Kasaï, tous des pères et de mères qui ont mis ce pays à terre. Les problèmes dans notre pays ne vont pas toujours avoir une politique axée sur les individus. Il faut que nous puissions aussi arriver à penser à une politique, à un système politique dont les individus dépendent. Nous avons vu aux États-Unis d'Amérique, par exemple. Nous avons vu un Obama qui a des origines africaines. Mais il a dirigé les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont arrivés au point, il y a côté en place des systèmes. Oyo Batu, Bazok se conformer na yango. Mais biso vu que politique est sur base d'individus, oya sala ki coup d'état, oya sali boye tabula raza, ngaine nae, nazui, mibeko ya mboka, na solo rwanda to dimnyage lamba sur mesure, la taille na vandi, c'est là la difficulté. Selon la loi, la constitution, qu'est dit la loi sur la nationalité? La nationalité congolaise, on l'a de deux façons. Ouais. Soit par acquisition individuelle, dont même un Français peut quitter la France, venir demander la nationalité congolaise, il devient Congolais à part entière. On est Congolais aussi d'origine. Congolais d'origine, on a l'article 10 de la Constitution. Oui. J'aimerais qu'on puisse lire. Bien Moi, sûr, j'aime pas qu'on puisse interpréter il faut les lire. la Constitution. Ouais. En tout cas, on doit. Je n'aimerais pas prêter des intentions à notre Constitution. Nous allons laisser parler la Constitution de notre pays. C'est l'article 10 de notre Constitution qui parle de la nationalité congolaise. Qui est d'origine et qui est par acquisition. Ouais. Bon, on part aux articles. L'article 10 de notre Constitution dit ceci. Et Congolais. Et Congolais. La nationalité congolaise est une exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre, avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit acquisition individuelle. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et le territoire constitué ce qui est devenu le Congo. Donc la RDC aujourd'hui à l'indépendance. Voilà. Donc pour dire que la Constitution est claire là-dessus. Si tel que vous êtes là, monsieur Mike, vous êtes Congolais d'origine, dans le sens que même si votre père est un étranger, votre maman est Congolaise d'ici, vous allez obtenir les origines de votre nationalité à partir de votre maman. Mais les Banyamulenge aujourd'hui, nous avons du mal à les reconnaître comme Congolais, mais ce sont des vrais Congolais d'origine. Départ l'esprit du constituant. Ouais. Parce que les Banyamulenge ont foulé le sol congolais il y a là, avant l'indépendance, pendant l'époque coloniale, quand il y a un groupe de gens qui venaient certainement du Rwanda, qui ont fui le combat des Mwami à l'époque, ils sont venus vers chez nous, ils ont habité, ils ont occupé. Et d'ailleurs, papa, le Congo est constitué par des Bantous. Les vrais autochtones sont des pygmées. Arrêtons de se débat. Réfléchissons sur les bien-être de notre population. Merci, monsieur Patrick Makanga. C'est moi qui vous remercie, cher Mike. Vous êtes communicateur au sein du parti AFDCA. Ouais. Et merci de me faire confiance. En tout cas, je suis très content. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. Au revoir. TVSCD, la télévision selon le cœur de Dieu. La chaîne de la grande moisson.